Bien. Bonjour tout le monde. Soir khair. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, ça va? Bien. Alors j'espère que vous allez bien. Alors donc comme prévu aujourd'hui en fait on va essayer de travailler l'activité pratique concernant donc la dernière partie sur laquelle on avait déjà travaillé principalement. Donc je rappelle que ce premier chapitre qui concerne l'injection des dépendances et l'inversion de contrôle. Je rappelle juste en principe que nous avons parlé de beaucoup de concepts pendant nos séances. Principalement, c'est donc dans un projet, donc dans un projet généralement informatique, il y a ce qu'on appelle les exigences fonctionnelles et les exigences techniques. Donc, dans les exigences techniques, on avait parlé des performances, on avait parlé de la maintenance, on avait parlé de la sécurité, on avait parlé de pas mal de choses, la journalisation, la gestion des transactions, tout ça, c'est des exigences techniques qui sont généralement transversales. C'est des aspects transversaux, si vous voulez, c'est-à-dire ces exigences techniques, c'est quelque chose que vous allez trouver dans tous les projets informatiques. Et puis, il y a les exigences fonctionnelles qui relèvent du métier de l'application. Et puis donc nous avons dit que concernant les exigences, plutôt la partie maintenance, nous avons dit que pour que l'application soit facile à maintenir, il doit être fermé à la modification et ouverte à l'extension. Et que pour créer une application fermée à la modification et ouverte à l'extension, donc il faudrait utiliser la notion du couplage faible, c'est-à-dire respecter le principe de conception, à savoir dépendez des interfaces et ne dépendez pas des implémentations. Donc dépendez des interfaces et ne dépendez pas des classes. C'est-à-dire, quand on dépend des interfaces, ça veut dire que c'est du couplage faible. C'est que vous allez avoir un logiciel qui est très souple, qui va évoluer facilement. Mais si votre code ne dépend que des classes, vous allez avoir du couplage fort. Et vous allez payer, en fait, vous allez souffrir au niveau de la maintenance parce que à chaque fois qu'il y a une évolution, et ça va vous obliger de modifier le code source. Donc, l'objectif, bien sûr, de l'activité pratique, c'est de comment créer une application fermée à la modification et ouverte à l'extension. Et puis, donc, nous avons dit qu'en principe, si vous voulez créer une application qui respecte aussi bien les exigences fonctionnelles que les exigences techniques, la meilleure façon de développer un système logiciel, c'est de baser votre application sur un framework qui permet de faire ce qu'on appelle l'inversion de contrôle. Le terme inversion de contrôle, je rappelle, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est la base on va dire, c'est la philosophie de l'architecture J2E elle-même. L'inversion de contrôle, c'est de permettre aux développeurs de se concentrer sur le code métier et laisser les frameworks s'occuper des codes techniques. Donc tout ce qui est la sécurité, tout ce qui est la journalisation, tout ce qui est la gestion des transactions, tout ce qui est l'accès aux données, tout ça c'est des exigences techniques. Normalement c'est le framework qui va s'occuper de ça. Et puis donc le développeur doit se concentrer au maximum possible sur le code métier. Donc c'est la meilleure façon de développer généralement un système logiciel. Et parmi les frameworks qui sont basés sur l'inversion de contrôle, il y a Spring. Donc Spring Framework, c'est un framework qui est basé sur le principe de l'inversion de contrôle. C'est-à-dire Spring, l'objectif c'est-à-dire d'utilisation de Spring, c'est de permettre aux développeurs de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le code métier. Et le framework lui-même, Spring, il va s'occuper de tout ce qui est les aspects techniques. Tout ce qui concerne les aspects techniques, c'est le framework qui va s'en occuper. Et ce qui fait que le développeur va aller trop vite dans son développement. Et également, ça va permettre bien sûr de se concentrer sur l'essentiel. Et en même temps, vous allez avoir une application qui respecte les bonnes pratiques, c'est-à-dire dans laquelle vous respectez on va dire les principes de la qualité logicielle. Alors bien sûr, si vous y ajoutez maintenant l'intelligence artificielle avec
des modèles LLMs qui sont capables de vous générer également du code, de vous aider à écrire rapidement le code. Vous allez voir, ça c'est des choses qui vont beaucoup faire changer, qui vont permettre d'augmenter beaucoup les performances, c'est-à-dire de l'ingénierie logicielle. Donc on aura d'ailleurs l'occasion de voir comment utiliser des extensions comme par exemple GitHub Copilot. Donc ici une extension que vous pouvez utiliser sur les outils de JetBrains ou bien sur Visual Studio Code, et qui va vous permettre à un moment donné, une fois que vous savez ce que vous voulez faire, c'est d'interagir avec un modèle de l'intelligence artificielle Copilot qui va vous générer le code, qui va vous proposer, qui va vous proposer le code, et après parfois vous allez voir que parfois dans le futur vous allez écrire que les commentaires, et c'est le reste c'est les modèles qui vont vous générer le code, l'essentiel des codes, et après vous allez juste donc tout ça, l'inversion de contrôle, c'est ça l'inversion de contrôle, c'est-à-dire permettre aux développeurs de se concentrer sur le code métier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous savez écrire un commentaire, je veux une interface etc., etc. Et bien, normalement, si vous savez écrire un commentaire, c'est-à-dire vous savez ce que vous voulez. Et si vous savez ce que vous voulez, eh bien, le reste c'est technique, parce que le reste, les outils, ils vont vous générer généralement le code. Et du coup, donc, c'est pour cela que le principe de l'inversion de contrôle, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors, en tout cas, donc la dernière fois, pour vous montrer comment créer une application fermée à la modification et ouverte à l'extension, donc nous avons travaillé sur un exemple d'application dans lequel nous avons 3 couches. Il y a la couche DAO, si vous vous rappelez, dans laquelle nous avons créé une interface que nous avons appelée IDAO. Bon, c'est une interface dans laquelle nous avons déclaré une méthode. C'est une interface dans laquelle nous avons déclaré une méthode getData. Et puis nous avons créé au départ une première implémentation de cette interface que nous avons appelée DAO implémentation. Et dans laquelle nous avons redéfini cette méthode getData. Alors, dans la première implémentation, nous avons supposé qu'on va chercher une donnée à partir d'une base de données, par exemple, on va dire c'est la version base de données. Et puis, donc, nous avons la couche métier. Alors, dans la couche métier, donc, nous avons une seule spécification fonctionnelle. Donc, en fait, nous avons créé une interface que nous avons appelée e-métier, comme ça. Donc, dans laquelle, dans cette interface-là, donc ça, c'est une interface, bien sûr. Interface. Dans laquelle nous avons déclaré une méthode que nous avons appelée calcul. Et puis, donc, nous avons créé une implémentation de cette interface que nous avons appelée métier implémentation. Dans laquelle nous avons besoin de redéfinir la méthode calcul. Alors bien sûr, notre méthode calcul a besoin d'appeler la méthode getData, c'est-à-dire nous avons une dépendance. Et pour ne pas utiliser un couplage fort, pour ne pas dépendre de la classe, nous avons utilisé un couplage faible, c'est-à-dire dépendre de l'interface. Bon, ça veut dire que techniquement parlant, ça veut dire que dans la classe métier, nous avons déclaré une variable que nous avons appelée DAO de type l'interface IDAO. De type site interface. Et puis donc nous avons créé donc la couche présentation. Alors dans la couche présentation, donc
Donc ça, c'est la couche présentation, dans laquelle nous allons juste faire un calcul. Et dans la couche présentation, nous avons vu comment faire l'injection des dépendances. Donc, en principe, dans la couche présentation, la même chose, on va dépendre de l'interface. Et pour faire l'injection des dépendances, nous avons vu, en fait, au départ, comment faire l'injection des dépendances par instantiation statique, c'est-à-dire avec new. Ensuite, nous avons utilisé la deuxième version, à savoir comment faire l'injection des dépendances en utilisant l'instanciation dynamique. Donc ça va vous permettre de créer l'application fermée à la modification et ouverte à l'extension. Et puis, nous avons à la fin, si vous vous rappelez, présenté la troisième solution, justement comment faire l'injection des dépendances en utilisant le framework Spring. C'est d'ailleurs l'objectif. Et justement, je vais rapidement donc d'abord vous faire la démonstration de cette partie-là de Spring. Donc, c'est-à-dire, on va créer la troisième version dans laquelle on va utiliser le framework Spring et on va voir comment faire l'injection des dépendances avec Spring en utilisant les deux versions. Il y a la version XML et la version annotation. Comme ça, vous allez comprendre la logique de Spring de base. Et après, vous allez voir, quand on va travailler avec le framework Spring Boot, ça va être encore beaucoup plus simple. Donc, mais c'est en fait ce qu'on cherche, bien sûr, c'est-à-dire de monter en compétence avec des bases relativement solides. Donc voilà, donc ça, tout ça, on a travaillé. Donc ce qui fait que dans la démo, donc je vais rapidement créer un nouveau projet. C'est juste histoire pour rappeler un peu ces étapes-là, les interfaces. Et après, donc, je vais passer directement à la version Spring. Je vous fais la démo. Et après, donc, je vais vous laisser donc, le temps, le reste de la séance pour vous-même, pour que vous puissiez travailler. Donc, je vais vous assister à faire ce travail-là. Donc, c'est une activité pratique de base, mais elle est extrêmement importante pour quelqu'un qui veut faire une carrière dans le domaine de l'ingénierie informatique et l'ingénierie logicielle et l'architecture logicielle. Je suppose que cette activité pratique-là, il faudrait lui donner le temps parce que ça va vous permettre en même temps de comprendre pas mal de choses, mais en même temps de comprendre mieux encore la programmation orientée objet. Parce que souvent, quand on fait la programmation orientée objet, on oublie ces interfaces, on oublie les méthodes abstraites, on oublie les classes abstraites qui sont extrêmement importantes dans le développement logiciel d'une manière générale. Voilà, alors donc pour faire ça, donc, je vais créer un nouveau projet. Donc j'ai IntelliJ, je vais créer un projet Maven, donc pour le moment. Donc je vais appeler IUC Inset. BDCC. Donc on peut utiliser donc Java 17 si vous voulez. Alors en fait pour avoir le groupe ID, donc je vais mettre ici net.newsfeed. Donc ça c'est pour le projet Maven. Donc c'est un projet de type Maven. Ça, c'est la première des choses qu'on va faire. Donc, un simple projet Maven. Donc, je rappelle que dans ce projet Maven, donc, un projet Maven, c'est un projet dans lequel vous allez trouver le fichier .xml. Ça, on le sait. Et puis, donc, dans notre projet, on va créer 3 packages rapidement. Donc, nous aurons besoin du package DAO. J'aurai besoin du package métier. Et j'aurai besoin du package pour la couche présentation. Alors, dans le package DAO, donc, je vais commencer par créer l'interface IDAO que je viens de présenter. Alors, dans cette interface, tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin d'une méthode getData. Et puis, je vais créer une implémentation de cette interface. Donc, je vais créer une implémentation de cette interface que je vais appeler DAO implémentation. Donc ça, j'ai montré déjà comment faire ça. Donc DAO implémentation, c'est une classe qui implémente cette interface. Alors je vais supposer que ça, c'est la version base de données. Alors version base de données. Alors je suppose que j'ai
une température que je récupère à partir de la base de données qui est égale à 25. Et puis donc je vais retourner la valeur de la température. Alors ça c'était ce qu'on a fait la dernière fois. Alors donc version. Alors après, dans la couche métier, on va créer une interface et métier. Alors tout ce que je sais que dans cette interface, j'ai besoin d'une méthode calcul. Alors j'ai besoin de la méthode calcul et puis donc je vais créer une implémentation de cette interface que je vais appeler métier implémentation. Et dans cette classe-là, cette fois-ci, j'aurai besoin je vais dépendre de l'interface EDAO. Donc ça, c'est la dépendance. Donc ici, je déclare une variable DAO de type EDAO. Et puis donc, je vais supposer que si pour faire le calcul, j'ai besoin de récupérer data. Je déclare une variable data avec DAO.getData pour récupérer la valeur de la température, ici, T. Et puis, je vais faire mon calcul métier, par exemple, ici. Le résultat égale la température multipliée par 23 et après je vais retourner le résultat. Donc ça c'est un simple calcul. Alors bien sûr pour faire l'injection des dépendances, nous avons dit que en principe on peut faire l'injection des dépendances via un setter. Donc j'ai besoin d'un setDAO et également en fait on peut faire l'injection via le constructeur. Donc justement on aura besoin de générer un constructeur. Ici, donc, Alt, Entrée, générer un constructeur avec paramètres. J'ai ici un constructeur que je vais déplacer ici. Donc, j'ai un constructeur avec paramètres et j'ai un constructeur sans paramètres. Comme ça, je peux également faire l'injection via le setter. Donc, vous voyez, donc, globalement, ça, c'est notre classe métier dans laquelle nous avons respecté le principe de dépendre des interfaces et ne dépendait pas des classes. Vous voyez, donc ici, je ne dépends que des interfaces. J'utilise que des interfaces, je n'utilise pas les classes. Je ne vois pas de new d'ailleurs ici. Donc, ça, c'est le principe de couplage faible. Ben, et puis, donc, dans la couche présentation, on va faire l'injection des dépendances avec une classe qu'on va appeler donc présentation, dans laquelle nous avons la méthode main. Alors ça veut dire quoi l'injection des dépendances? C'est-à-dire on veut faire quelque chose dans lequel on va créer un objet de la classe DAO implémentation, on va créer un objet de la classe métier implémentation et on va faire l'association entre ces deux objets. Donc je vous rappelle que si vous voulez faire ça de manière statique, vous allez devoir créer un objet DAO implémentation. Vous allez créer un objet métier implémentation. Et vous allez faire l'injection des dépendances, c'est-à-dire métier.set DAO. Ça, c'est de l'injection des dépendances. Et puis, on va tout simplement faire appel à la méthode calcul. Et ça, c'est quoi ça? C'est de l'injection des dépendances en utilisant l'instanciation statique. C'est new. Alors, si vous exécutez l'application, ça va marcher. Mais sauf que nous avons dit que ça c'est de l'instanciation statique. Ça veut dire qu'on utilise des classes, on utilise des new. Ça veut dire que notre couche présentation n'est pas fermée à la modification. Quand il y aura une nouvelle version de DAO implémentation, on est obligé de modifier le code source. Donc, ce qui fait que ce n'est pas bon. Alors, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire l'injection des dépendances, cette fois-ci, en utilisant le framework Spring. Alors, bon, bien sûr, je ne vais pas reprendre l'injection en utilisant l'instanciation dynamique, c'est-à-dire class.forName new instance. Donc ça, je l'ai déjà présenté la dernière fois. Mais l'objectif de la démo, c'est plutôt de voir comment utiliser le framework Spring. Donc, ça, c'est pas bon. C'est quelque chose que vous pouvez faire donc, pour faire des tests généralement. En fait, c'est Spring qui va faire ce travail-là. Donc, c'est-à-dire créer un objet DAO, créer un objet métier, faire l'association entre les deux objets. Bon, c'est quelque chose que
qu'on peut faire, c'est Spring qui va faire ce travail-là. Donc, juste avant de vous montrer Spring, donc ici, j'ai fait l'injection via le setter. Ici, donc, si je mets en commentaire, donc je peux également faire l'injection via le constructeur. C'est-à-dire, au moment de la création de l'objet métier implémentation, je peux lui transmettre l'objet DAO. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est l'injection via le constructeur. C'est-à-dire, au moment de la création de l'objet métier, je lui transmets un objet DAO. Et ça marche également. Ça marche. Vous voyez, donc ici, donc, j'ai le résultat. En utilisant la version base de données. Alors maintenant, pour travailler avec le framework Spring, donc j'ai besoin d'abord du framework. Donc j'ai besoin d'ajouter quelques dépendances. Alors quelles sont les dépendances que je vais ajouter? Ben, j'aurai besoin d'ajouter les dépendances suivantes. Alors Spring Maven Dependencies. Alors ici donc sur le donc on va essayer de tester la dernière version de Spring, c'est la version 6. Mais en même temps, je vais revenir ici, Spring Framework. Et là, vous allez voir que Spring, c'est un framework, mais il y a beaucoup de modules. Alors, pour le moment, le module qui m'intéresse, c'est Spring le Core. Spring Core, c'est le module en fait, de base, c'est le noyau de Spring. Donc, c'est la version 6. Donc, je vais prendre cette dépendance-là et je vais l'ajouter directement dans le fichier POM XML. Alors ça, c'est mon fichier POM XML. Je vais devoir ajouter dependencies et je vais copier cette dépendance. Une fois que je la copie, je clique sur ce petit bouton-là pour charger les dépendances. Parce que ici, donc, ça veut dire demander à Maven de se connecter à Internet et de télécharger les jars ou bien les librairies de Spring Core. Alors ça, c'est en principe pour faire juste l'injection des dépendances, vous aurez besoin en principe de trois dépendances. Vous aurez besoin de Spring Core, vous aurez besoin de Spring Context, et vous aurez besoin, je fais copier-coller, et j'aurai besoin de Spring Beans. Donc vous voyez, donc il y a trois dépendances principales dont j'aurai besoin. Donc Spring Core, Spring Context et Spring Beans. Alors bien sûr, donc si vous ajoutez ces dépendances-là, ben, on va faire encore load project, c'est-à-dire c'est comme si je clique sur ce petit bouton-là, je télécharge les dépendances, et puis donc je veux faire l'injection des dépendances. Alors maintenant, pour pouvoir, une fois que vous avez les dépendances de Spring, donc pour travailler avec Spring, en fait, il y a deux versions. Il y a la version XML et la version annotation. Alors dans l'activité pratique, on va commencer d'abord par la version XML, qui est l'ancienne version, qu'il faut comprendre. Et puis, on va voir la version annotation. Alors, pour travailler avec la version XML, il suffit d'aller vers le dossier ressources de notre projet. Et on va créer un fichier XML particulier de Spring. Alors, vous allez trouver d'ailleurs ici, quelque part, XML configuration file. Et vous allez trouver Spring config. Alors, c'est un fichier de Spring. Alors, je vais l'appeler par exemple config.xml. Et vous allez voir qu'un fichier un fichier de configuration de Spring, bon, c'est un fichier qui a cette structure-là. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Spring au démarrage de faire ce que je viens de faire ici. Je vais lui demander de me créer un objet DAO, de me créer un objet métier, et après de faire l'injection des dépendances. Sauf que je ne vais pas les créer avec du code Java, ben, je vais le faire via un fichier de configuration. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, pour pouvoir faire ce travail-là, je vais créer un bin ID. Je vais lui demander de me créer un bin, un objet que je vais appeler DAO. De quelle classe? De la classe qui s'appelle DAO implémentation. Donc, ça, c'est au démarrage. Qu'est-ce qu'il va faire Spring? Au démarrage, quand il va lire ce fichier-là, il va charger cette classe en mémoire. Il va faire class.forName, il va la charger en mémoire. Il va faire new instance. Il va créer une instance de cette classe. Et puis, il va la stocker dans une liste, parce que Spring dispose d'une liste de bins dans laquelle il va stocker les objets qu'il va créer. Il va la stocker dans une liste de type HMAP, si vous voulez.
Et tout simplement, cette instance-là, il va lui donner comme ID DAO. C'est-à-dire, il va stocker cette instance dans la collection des beans avec la clé DAO. Donc, c'est-à-dire, c'est une instance qu'on va appeler DAO. Ben, de la même manière, donc, je vais lui demander de créer un bean. ID égale métier de la classe métier implémentation. Donc, c'est-à-dire ça. Donc, je vais lui demander de me créer un objet de la classe métier implémentation. Maintenant, je vais lui demander de faire set, de faire l'injection des dépendances. Alors, pour lui demander de faire l'injection des dépendances, ben, entre bin et slash bin, donc je vais utiliser property. Ne vous en faites pas parce que là, en fait, je vous ai parlé tout à l'heure d'une extension qui s'appelle GitHub Copilot. En fait, Copilot, c'est un modèle d'intelligence artificielle qui va vous générer des codes. Bon, c'est pour cela que vous voyez de temps en temps, il me propose des choses. Vous voyez, donc ce qu'il me propose ici, c'est exactement ce que je veux. Mais donc, du moment que vous n'allez pas utiliser, c'est pas l'objectif. Donc, je vais ici donc faire appel. Je vais chercher en fait un élément property. OK? Alors, property. Je vais chercher une propriété qui s'appelle DAO. Dans la référence, c'est DAO. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je lui demande, quand il va me créer un objet de métier implémentation, je sais qu'un objet de métier implémentation, il a une variable DAO. Donc, je vais lui demander de faire appel à la méthode setDAO de cet objet-là. Et qu'est-ce qu'on va lui transmettre comme paramètre? Ben, on va lui transmettre l'objet dont la référence est DAO, c'est-à-dire c'est cet objet-là. Bon, si vous voulez, vous pouvez l'appeler D ici, et là, vous mettez D. Donc, c'est-à-dire tout simplement ça. Métier, c'est ce qu'il va faire, métier.setDAO. Et ici, donc, c'est pour nous, c'est la variable D, si vous voulez. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Alors là, vous avez fait, en principe, l'injection des dépendances via Spring. Alors maintenant, ça, c'est un fichier de configuration. C'est-à-dire qu'un fichier de configuration, ce n'est pas des codes sources de votre application. C'est un fichier qu'on peut changer, dans lequel on peut mettre les noms des classes que l'on souhaite. Si jamais on a une nouvelle version de la classe, il suffit de la déclarer dans ce fichier-là. Alors maintenant, comment on va utiliser donc, bien sûr, Spring? Ben, on va créer notre, maintenant, classe présentation. Cette fois-ci avec Spring, version XML. J'ai la méthode main. Alors, pour pouvoir donc utiliser Spring, il suffit de créer un objet de type application context. Donc, on va créer un objet application context qu'on va appeler context égale new XML et new class path XML application context. Et puis, on va lui donner le nom du fichier qui s'appelle config.xml. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je demande à Spring, via cette classe, d'aller chercher un fichier qui s'appelle config.xml, qui est là. Il va le lire. Et quand il va le lire, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va tout simplement commencer à créer des objets au démarrage. Il va créer l'objet DAO implémentation. Il va créer l'objet métier implémentation et en même temps, il va associer les objets. Il va faire l'injection des dépendances. Donc ça, le travail de création des objets, je ne le vois plus dans mon code Java. C'est Spring qui va le faire. Et puis moi, je veux faire appel à la méthode calcul. Tout ce que je connais, c'est l'interface et métier. Ben, je vais demander à Spring, via cet objet-là context, getBin. Donne-moi un bin qui s'appelle métier. Ici. Donc, c'est-à-dire, je lui demande, va me chercher parmi les objets que tu as créés, donne-moi un bin qui s'appelle métier. C'est ce bin-là. C'est ce bin dans le ID égale métier. Alors que si vous utilisez, sauf que si vous utilisez getBin le nom, généralement, il vous retourne un objet de type object parce qu'il ne sait pas son type pour le moment. C'est pour cela qu'on aura besoin de faire un sous-casting, un downcasting, par exemple, vers i et métier. C'est-à-dire,
getBinReturn un objet de type object, mais on va lui dire, on sait que c'est un objet de type métier. Et si vous testez votre méthode calcul, vous dites ici métier.calcul. Voilà, ici donc résultat égale. Alors si on exécute cette application-là, bah, vous allez voir que ça marche. Donc ça me donne, ça c'est le résultat. Donc c'est-à-dire que ici, cette version-là, c'est la version dans laquelle je fais l'injection des dépendances en utilisant le framework Spring. Mais quelle version? C'est la version XML. C'est-à-dire j'ai toujours besoin de créer un fichier XML de configuration dans lequel je dois spécifier les différentes classes que j'aurai besoin d'utiliser. Alors, c'est quoi l'avantage? L'avantage maintenant, c'est que, supposons, par exemple, notre application fonctionne et que d'ici, par exemple, 6 mois, le client appelle pour nous dire, dans l'ancienne version, on utilisait pour récupérer la température, on se connectait à la base de données, alors que maintenant, on voudrait, au lieu d'aller vers la base de données, on voudrait chercher la température en faisant appel à un web service. Donc ça, c'est un changement, c'est-à-dire vous avez une évolution. Donc dans l'ancienne version, on utilisait une base de données, mais dans la nouvelle version, on veut utiliser la version web service. Alors, le développeur qui va s'occuper de la maintenance, qui va faire évoluer l'application, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va tout simplement, dans le projet, il va créer une nouvelle classe qu'on va appeler, peut-être on va créer une classe dans un package qu'on va appeler extension, donc je peux spécifier un autre package. La classe, on va l'appeler DAO implémentation version 2, V2 par exemple. Donc vous voyez, donc quand on va faire évoluer le logiciel, on va créer une nouvelle classe qui implémente. C'est ça. Donc je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler DAO implémentation version 2 qui va implémenter la même interface. Et là, je redéfinis la méthode getData. Et là, je vais utiliser web service au lieu de base de données. Et nous allons démontrer que pour que mon application utilise cette version-là au lieu de cette version, je n'ai pas besoin de modifier le code source. C'est ça l'objectif. Alors, donc je vais implémenter cette interface IDAO. Donc j'implémente l'interface IDAO et quand j'implémente l'interface IDAO, bien sûr, donc vous voyez qu'il est souligné en rouge. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut redéfinir les méthodes. Il faut redéfinir les méthodes qui sont déclarées dans l'interface. Vous voyez donc, je rappelle bien que en fait, il y a un développeur qui va créer cette classe-là et il va implémenter une interface qui a été déjà créée par le concepteur. C'est-à-dire au moment de la conception du logiciel, l'interface existe déjà. Donc vous voyez, donc pour faire évoluer un logiciel, ben, on va créer une classe qui implémente une interface qui existait déjà, qui a été déjà conçue par un concepteur. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle une extension. Alors ici, donc je vais afficher le message version web service. Et je vais récupérer par exemple la température T égale 77. Et puis donc je vais retourner la température T. Bon, c'est-à-dire ça c'est une... Bien sûr ici donc je fais pas... L'objectif ce n'est pas d'écrire le code pour communiquer avec un web service, ni d'aller vers la base de données, mais ici donc je suppose que ça c'est le code que nous allons créer après. Alors, une fois que je crée cette classe-là, cette nouvelle implémentation, eh bien, si je veux que mon application utilise la version web service au lieu de version base de données, qu'est-ce que je dois faire? Alors, il suffit d'aller vers le fichier config.xml et de modifier. Donc, config.xml, on va dire maintenant, ici, au lieu de DAO implémentation, je vais créer la classe, un objet de la classe DAO implémentation version 2 qui se trouve dans le package
extension. Donc ça, c'est un fichier de configuration, c'est pas quelque chose à compiler. Et j'exécute mon application. Et si j'exécute mon application, je vois ici, je fais le calcul, mais avec la version web service. Donc vous voyez donc ici, j'ai réussi à créer une application fermée à la modification et ouverte à l'extension. J'évolue, je fais évoluer l'application sans avoir besoin de modifier le code source de l'ancien code de l'application. Alors ça, c'est l'injection via le setter. Si vous voulez faire l'injection via le constructeur, on va faire ça. Tout simplement, entre bin et slash bin, on va utiliser constructor arg. Ici, la référence, c'est D. Donc, si vous utilisez ici constructor, ça veut dire quoi? C'est comme si vous dites à Spring, au moment de la création d'un objet métier implémentation, tu vas utiliser un constructeur avec paramètres. Dans la valeur, c'est quoi? C'est D. Donc ça marche également si vous exécutez. Ici, donc, c'est l'injection via le constructeur. Alors ça, c'est la version XML. Dans l'application, si vous voulez récupérer un bin en utilisant son interface, vous pouvez également le faire. Au lieu de faire, par exemple, getBin métier, vous dites tout simplement getBin, cherche-moi un bin de type et métier. C'est-à-dire, cherche-moi parmi les objets que tu as créés, cherche-moi un objet qui implémente cette interface. Donc, il va chercher, s'il trouve un seul objet qui implémente cette interface, il va le retourner. On va l'utiliser, si on exécute, ça va marcher également. Ici, je n'ai pas besoin de faire le downcasting. Pourquoi? Tout simplement parce que il sait déjà que c'est un objet de type I et métier. Mais par contre, si jamais il trouve, on va le voir tout à l'heure, si jamais il trouve deux bins qui de la même interface, il va vous afficher une exception. Il va vous dire non unique bin exception, c'est-à-dire il n'a pas trouvé qu'un seul bin, il a trouvé plusieurs, donc c'est à vous de préciser lequel que vous voulez injecter. Alors, ça c'est la version XML. Alors maintenant, on va voir la version annotation. Alors la version XML, c'est comme ça que Spring a démarré, a commencé, c'est la base de Spring. Il y en a ceux qui préfèrent toujours travailler avec la version XML, mais dans la majorité des cas, les développeurs vont préférer utiliser les annotations au lieu de la version XML, parce que la version XML, c'est quand même, quand vous allez travailler, vous allez avoir un gros fichier XML dans lequel vous allez déclarer vos bins, etc., etc. Alors ici, donc, c'est pour cela qu'on va vous montrer comment travailler avec la version XML. Alors, pour travailler avec la version XML, donc plutôt la version annotation, ben, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Il suffit d'aller vers la classe DAO implémentation, vous ajoutez une annotation qui s'appelle component. Alors, l'annotation component, c'est une annotation de Spring. Et vous donnez, par exemple, ce component, vous lui donnez un nom qui s'appelle DAO. Donc, le fait d'utiliser l'annotation component, ça veut dire tout simplement, c'est comme si vous demandez à Spring au démarrage, crée-moi un objet de cette classe. Et cet objet-là, cette instance, tu vas lui donner le nom DAO. Ben, je fais la même chose ici. Métier. Je vais lui demander de me créer un objet en utilisant component. Alors le bin, je vais l'appeler métier. Alors vous voyez donc à l'annotation component, ça remplace ça. C'est comme si vous faites bin id classe. À chaque fois que vous voyez component, ça veut dire bin id classe. Crée-moi un objet de cette classe et tu vas lui donner ce nom. C'est la même chose. Sauf que id c'est XML et l'autre c'est annotation. Alors maintenant, je sais comment maintenant avec les annotations demander à Spring de créer des composants, des bins. Maintenant, j'ai besoin de faire l'injection. Alors pour faire l'injection, eh bien donc j'ai en fait avec Spring, j'ai deux façons de faire avec les annotations. Donc soit utiliser l'annotation AutoWired qu'il faut connaître. Alors, je vais juste avant la variable DAO, j'utilise la notation AutoWired. AutoWired, ça veut dire quoi? Ça veut dire inject. AutoWired, ça veut dire inject. C'est-à-dire que moi, au moment de la création d'un objet de métier implémentation, injecte-moi dans cette variable, affecte-moi à cette variable, un objet de quel type? De type DAO. Donc, automatiquement, il va chercher
S'il trouve un objet de type IDEAO qu'il a déjà créé, il va trouver d'ailleurs celui-là, c'est un objet qui implémente cette interface, il va faire l'injection. Donc à chaque fois que vous voyez AutoWired, ça veut dire c'est inject. C'est injecte-moi un objet de type cette interface. Alors on va tester ici AutoWired et on va regarder. Alors maintenant, on va créer une deuxième version, une troisième version. Donc c'est ici, donc c'est présentation, Spring, version annotation. Alors dans la version annotation, cette fois-ci, la même chose, on va créer un objet de type application context, contexte égale. Sauf que cette fois-ci, on ne va pas utiliser new class path XML application context, mais on va utiliser new annotation config application context. Donc ça, c'est la version de Spring qui va plutôt scanner les annotations et non pas XML. Donc annotation config application context, mais par contre, on doit lui donner, on doit préciser au démarrage à Spring quels sont les packages qu'il doit scanner. Donc on va lui dire au démarrage, va chercher les packages DAO, les packages métiers. C'est comme si je lui donne au démarrage, va vers ces packages, regarde, si tu trouves une classe qui utilise la notation component, crée-moi un objet de cette classe. Donc ça veut dire qu'au démarrage, Spring ne va instancier que les composants que vous avez précisés dans ces packages. Alors maintenant, c'est pour cela que la façon de nommer les packages est très importante. Si par exemple, on avait nommé nos packages, par exemple net.usefee.dao. Et celui-là, on l'avait noté net.usefee.métier, n'est-ce pas? Alors ici, vous n'avez pas besoin de préciser. Si vous mettez que, par exemple, ça, si vous mettez net.usefee, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle le base package. Ça veut dire quoi? Va me scanner toutes les classes qui se trouvent à l'intérieur du package net.usefee. C'est-à-dire, il va prendre tous les packages net.usefee.dao, net.usefee.métier, net.usefee.service, Oui. Donc, vous spécifiez que ce qu'on appelle le base package, c'est-à-dire le package de base. Alors ici, donc, comme on n'a pas respecté cette façon, je suis obligé de préciser explicitement va me scanner métier et va me scanner DAO. Automatiquement, il va créer les bins. Une fois qu'il va les créer, toutes les classes qui utilisent la notation component, il va les instancier. Après, donc, je vais lui demander encore, donne-moi un bin qui s'appelle métier en utilisant l'objet context.getBin. Cherche-moi un bin de type i et métier. Alors ici, donc, je vais faire appel à la méthode calcul. Alors, si j'exécute cette version-là, ça va marcher également. Vous voyez ici, donc c'est la version annotation. C'est de l'injection des dépendances en utilisant les annotations. Alors ici, donc, j'ai fait l'injection des dépendances en utilisant AutoWired. Alors, si vous regardez AutoWired, vous allez voir qu'elle n'est pas recommandée. C'est-à-dire, Spring, généralement, il vous recommande de faire l'injection via le constructeur au lieu d'utiliser la notation AutoWired. Pourquoi? Parce que la notation AutoWired, qu'est-ce qu'il fait de base? C'est que Spring, au démarrage, il va instancier cet objet-là. Il va d'abord l'instancier en utilisant le constructeur sans paramètres. Et puis, il va accéder directement à cette variable-là via l'introspection, via la programmation dynamique. Il va directement accéder à cette variable-là et après, il va lui affecter un objet. Créer un objet, accéder à une variable qui est d'ailleurs privée et il va lui affecter une valeur. Vous savez, quand on fait la programmation dynamique, même si une variable est privée, on peut toujours y accéder directement et on peut la modifier. Et le fait d'accéder à une variable qui est privée et lui affecter une valeur, vous êtes en train de violer le principe de ce qu'on appelle encapsulation. Parce que techniquement parlant, quand vous avez un attribut privé, ça veut dire qu'on ne peut pas y accéder directement. Il faut passer via les getters. C'est pour cela que, en quelque sorte, la notation AutoWired, elle
n'est pas recommandé. C'est-à-dire, donc de principe ici, pour faire l'injection, on va supprimer AutoWired et vous allez voir, ça va marcher. Pourquoi ça va marcher? Parce que nous avons un constructeur avec paramètres. Du moment que vous avez un constructeur avec paramètres, qui reçoit un objet IDAO, ben si vous exécutez l'application, ça va marcher également. Ça, c'est la version annotation. Ici, donc, vous voyez, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que, ça c'est très important, parce que dans notre classe, nous avons deux constructeurs. Nous avons un constructeur sans paramètres et un constructeur avec paramètres. Et quand vous avez deux constructeurs, ben Spring, il ne sait pas, si vous lui dites crée-moi un objet, il ne sait pas quel constructeur qu'il va utiliser. Donc, ce qui fait que ici, il va vous dire, ici, donc le DAO, il est nul parce qu'en fait, il n'a pas fait l'injection des dépendances. Donc, ça veut dire que si vous voulez travailler, si vous voulez faire l'injection des dépendances via le constructeur, il faudrait avoir un seul constructeur. C'est-à-dire il faut avoir que le constructeur avec paramètres. Donc le constructeur, vous ne pouvez pas avoir deux constructeurs. Si vous avez deux constructeurs, Spring ne fait pas l'injection via le constructeur. Dans ce cas-là, vous serez obligé d'utiliser AutoWired. Donc l'injection via constructeur, ça nécessite d'avoir un seul constructeur. Alors ici, donc si j'exécute mon application, là, ça va également marcher. Vous voyez, ça c'est de l'injection de dépendance. Alors maintenant, ça c'est la base de Spring. Vraiment, c'est la base. Alors, le problème maintenant, c'est que supposons vous avez deux bins ici. Supposons vous lui demandez également de scanner. Ici, si vous voulez utiliser la version, on va dire la version web service, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez lui dire tout simplement, je ne veux pas scanner le package DAO, mais je vais scanner le package extension. Donc ça veut dire qu'au démarrage, il va instancier la classe qui se trouve dans extension, sauf que la classe que nous avons dans le package extension n'a pas utilisé la notation component. Donc ici, il faut que ce soit marqué component. Et cette fois-ci, l'instance, on va l'appeler DAO2. OK? Alors, si j'exécute maintenant l'application, là, ça va marcher. Donc, j'utilise la version web service. Mais supposons, vous scannez le package extension et le package DAO, qu'est-ce qui se passe? Au démarrage, il va créer deux instances. Mais quand vous lui dites d'injecter, il va se perdre, n'est-ce pas? Pourquoi il va se perdre? Parce qu'il va trouver, il y a deux objets qui implémentent la même interface. Parce que ici, nous avons dit qu'au moment de l'instanciation, injecte-moi un objet de type IDAO. Or, il va trouver deux objets, components qu'il a instanciés au démarrage, qui implémentent la même interface. Donc, c'est ce qui fait, si j'exécute mon application ici, vous allez avoir une exception. Si vous voyez donc ici, une exception qui indique comme quoi il n'y a pas qu'une seule instance unique de cette interface. Il a trouvé plus. Donc c'est à vous de spécifier quelle est l'instance que vous allez utiliser. Comment? D'ailleurs, il vous propose ici d'utiliser la notation, c'est-à-dire le type IDAO n'est pas qualifié. Alors pour cela, je n'ai la solution. Alors généralement, quand vous avez dans le contexte de l'application, au démarrage de l'application, si Spring crée plusieurs objets qui implémentent la même interface, et bien dans votre code, vous devrez spécifier quelle est l'implémentation que vous allez utiliser. Comment? Ben, tout simplement ici, c'est d'utiliser, avec ici IDAO, vous allez utiliser une annotation qui s'appelle qualifier. Et là, vous dites par exemple DAO. C'est-à-dire, vous lui dites injecte-moi un objet de type IDAO, mais lequel? Celui qui s'appelle DAO. Alors maintenant, si vous exécutez, vous n'allez plus avoir cette confusion parce qu'il va injecter la version base de données. Et si vous lui demandez d'injecter vous mettez qualifier DAO2, ben vous allez voir qu'il va injecter la version web
service. Donc, c'est-à-dire, en fait, Spring, il a ces annotations de base que vous allez utiliser généralement pour faire fonctionner votre application. Est-ce que c'est clair? Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'essentiel. Juste le dernier point, c'est que Spring, généralement, l'annotation de base, ça s'appelle component. C'est-à-dire, component, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle classe si vous souhaitez que Spring instancie ces objets. Mais Spring dispose de d'autres annotations qu'on utilise généralement en fonction de la couche de l'application. Par exemple, quand il s'agit des classes de type de la couche DAO, au lieu d'utiliser l'annotation component, on utilise généralement une annotation qui s'appelle repository. Donc vous voyez, donc repository, c'est quoi? C'est comme component, sauf que c'est une façon de lui dire crée-moi un objet, mais l'annotation repository, généralement, elle est utilisée uniquement pour les classes de quelle couche? De la couche DAO, c'est-à-dire là où on accède aux données. Alors que pour la couche métier, donc au lieu d'utiliser component, il y a une autre annotation qui est faite pour la couche métier, ça s'appelle service. Donc vous voyez, donc au lieu d'utiliser component, pour la couche DAO, on va préférer utiliser quoi? Quelle annotation? Repository. Et pour la couche service, on va utiliser l'annotation service. Après, ça ne va rien changer pour le moment. Ici, votre application va fonctionner également. Sauf que ici, vous allez voir quand on va travailler avec Spring Boot, c'est que parfois, on est obligé d'utiliser les annotations repository service pour faire la distinction entre les couches DAO, les couches service. Et après, vous allez voir pour la couche web, par exemple, on va utiliser des annotations comme contrôleur ou bien rest controller, des choses comme ça. Mais tout ça, ça viendra. On va essayer donc de voir comment travailler. Donc voilà. Donc ça, c'est la démo qui manquait à la démo que j'ai faite la dernière fois. Donc je vais donc bien sûr vous partager cet enregistrement. Et juste avant de ça, donc je vais juste vous montrer quand même comment, si vous travaillez avec IntelliJ, comment générer l'autre diagramme de classe que nous avons ici. Ici, donc, je vais utiliser, vous avez quelque chose qui s'appelle diagrams, show diagramme. Je vais générer le diagramme de classe. Et là, vous voyez, en fait, ça, c'est un diagramme de classe qui montre un peu ce que nous avons fait. Et si vous voulez représenter les relations, vous faites ça. Voilà. Alors, ici, donc, on voit bien que nous avons ici métier. Okay. Alors, ça c'est l'interface métier. Bon, après vous pouvez arranger les... Bon, si vous voulez, vous pouvez toujours faire ça. Vous pouvez supprimer par exemple. C'est ce que je fais d'habitude. Et après, vous pouvez faire glisser, par exemple, vous dites j'ai l'interface IDAO. Ensuite, j'ai la classe métier. Comme ça, vous pouvez arranger les choses comme vous voulez. J'ai la deuxième version ici, la même chose, je la mets ici, par exemple. Donc ça, c'est la deuxième implémentation. J'ai l'interface e-métier. Je vais la mettre ici. J'ai l'implémentation de cette interface. Je la mets là. Donc ici, donc, je vois bien la relation ici, le couplage faible. Et puis, donc, j'ai la couche présentation ici. Voilà. Ça fait quelque chose là. Et bien sûr, notre ressource XML, c'est pas une classe. Donc, parce qu'en fait, là, les ressources XML, bien sûr, ça fait partie des fichiers de configuration de votre application. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez une question? Donc sinon, donc, je vais vous laisser travailler. Donc vous allez donc reprendre l'enregistrement que je vous ai laissé la dernière fois. Donc sur Classroom, je vais vous laisser donc les consignes de l'activité pratique. Et vous allez prendre l'enregistrement vidéo et vous allez refaire ce travail. C'est-à-dire créer un projet Maven, créer l'interface EDAO, créer l'interface DAO implémentation. Prenez le temps. Le plus important de cette activité pratique, c'est parce que ce qu'on fait, c'est pas grand-chose. Mais le plus important, c'est ce que vous allez tirer comme compétence
à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire, prenez le temps de créer l'interface, créer une implémentation, faire la différence entre l'interface et l'implémentation. Vous passez à la couche métier, faites la différence entre implémenter et dépend, l'implémentation et la dépendance. Et après, donc, vous y allez tout doucement jusqu'à ce que vous puissiez terminer ce travail. Donc, je vais vous laisser jusqu'à dimanche prochain pour remettre la version finale. Mais d'ici la fin de la séance, il est toujours un peu. Donc, si vous voulez, dès que vous faites quelque chose, donc vous pouvez toujours faire un commit sur le repository GitHub. Donc, ça, c'est ce que je vous ai en fait demandé la dernière fois parce que, par exemple, ce que je viens de faire là, je veux le remettre. Qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous allez créer un. Il faut savoir travailler avec GitHub. Donc, je vais créer un repository GitHub. Donc, repository. Je vais créer un repository que je vais appeler par exemple inversion de contrôle BDCC inset. Ça, c'est le repository, je vais le créer. Voici ce que vous allez faire aussi vous-même. Et puis, donc, vous avez quelques commandes. Alors, ça, c'est les commandes de base que vous devrez connaître pour pouvoir travailler avec GitHub. Donc, vous voyez donc les commandes init, commit, etc. Moi, je vais prendre que celle-là, parce que là, c'est là où je trouve l'adresse du repository. Et je vais faire ça. Je vais aller vers le terminal et je vais utiliser la commande git. Bien sûr, ça nécessite d'installer d'abord git. Git, c'est un outil qu'il faut installer dans votre machine. Get init, c'est pour initialiser le repository. La deuxième, c'est git add, point, c'est pour ajouter tous les fichiers au repository. La troisième, c'est get commit, pour maintenant faire un commit de la première version. Le nom de la version, vous utilisez l'option M. Par exemple, ça c'est la V1, version 1. Donc vous voyez, donc tous ces fichiers-là, maintenant, ils sont dans ma version. Et après, je vais utiliser la commande que je viens de copier, à savoir git remote add origin. Donc ça, c'est mon origine, c'est-à-dire c'est l'adresse de mon repository, entrée. Et puis, je vais utiliser get push. Je vais pousser l'origine, c'est-à-dire cette origine-là. Je vais je vais pousser vers l'origine la branche main, parce que par défaut, c'est la branche main qui est créée de ce repository. Et là, vous avez, si vous faites actualiser, vous allez avoir votre repository qui contient le code. Vous avez le code source. Alors après, vous allez prendre ce repository-là, d'accord? Et vous allez le rendre sur Classroom dans la partie activité pratique. C'est ce que vous allez rendre. Mais après, si vous voulez faire mieux, donc vous allez ajouter un fichier readme.md. Donc je rappelle, parce que ça je l'ai déjà montré, si vous vous rappelez, quand j'avais fait le cours sur la partie XML. Donc je le reprends encore, juste pour les gens qui ont raté cette partie-là. Donc pour créer un rapport, donc je vais créer un fichier que je vais appeler readme.md, file, new file. Donc readme.md. Alors dans readme.md, donc ça c'est purement c'est du HTML si vous voulez. Donc par exemple ça c'est, je vais mettre par exemple ici, donc ça c'est injection des dépendances. Injection des dépendances. Vous pouvez ajouter du texte, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Et puis donc vous ajoutez les captures écran. Par exemple ici, ça m'intéresse de voir ma conception. Alors ici donc je pense que il est où le truc là que j'ai fait tout à l'heure? Je l'ai pas ici. Est-ce que ça c'est pas c'est le bon projet? Non. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Donc vous voyez, donc j'ai pas poussé le bon exemple. Donc je reprends, je vais créer un autre repository.
je vais créer un autre repository que je vais appeler inversion de contrôle inset bdcc version 2 Spring. J'ai le repository, je prends la commande ici et puis donc je vais accéder directement là et je fais git init, je reprends, je fais git add, je fais git commit, le nom de la version c'est v1 et après je fais get remote add origin et puis je fais get push. Je vais pousser vers l'origine la branche main. Alors ça c'est notre code que nous avons. Voilà, ici donc source main. Vous voyez donc tout ce qu'on a fait c'est là, donc j'ai l'interface, j'ai l'implémentation, j'ai le package extension, j'ai la couche métier et j'ai la présentation annotation, etc. Et j'ai mon fichier XML ici. Bon, c'est-à-dire votre... je vous demande, ça c'est très important, n'attendez pas jusqu'à ce que vous terminez le tout pour faire ce travail. Dès que vous faites peu de choses, avant la fin de la séance, vous faites un commit. D'accord? Chez vous, vous allez encore continuer à travailler. Vous faites encore un deuxième commit, un troisième, un quatrième. C'est-à-dire, à chaque fois que vous faites quelque chose, une partie, donc vous faites des commits. C'est-à-dire, vous allez avoir plusieurs versions dans le même repository. Alors, je vais ajouter le fichier readme.md. Comme ça, vous allez voir. Donc, file readme.md. Ici, donc, je vais mettre le style H2 par exemple, ici. H2. Donc, ça, c'est l'injection des dépendances. Par exemple, le titre du rapport, injection des dépendances et inversion de contrôle. Et là, je vais ajouter quelques images. Alors, comme quoi, par exemple, je vais ajouter... Alors, je vais ajouter... Prenez par exemple le diagramme de classe que vous avez ici. Je vais faire une capture écran de ça. C'est une capture écran. Je veux l'intégrer dans mon rapport. Et puis, donc, je vais chercher cette capture écran que j'ai ici. Copier. Je vais, dans mon projet, je vais créer un dossier que je vais appeler capture, à l'intérieur duquel je vais coller cette image. Je vais l'appeler par exemple 1, capture 1.png. Donc capture 1.png et donc dans mon fichier readme.md, je vais insérer cette image qui se trouve dans le dossier capture. L'image s'appelle 1.png. Vous voyez donc j'ai mal écrit capture, donc ici je l'ai appelé le dossier refactor rename capture. Normalement donc capture slash 1.png. Capture, c'est écrit. Ouais, okay. Voilà. Alors ici, donc si je fais ça, ben, tout simplement, je fais un autre commit. Donc comment? Donc je vais vers mes commandes. Donc je vais faire encore git add, git commit. Ça c'est la version 2. Et je fais get push.
Et si vous vous regardez votre repository, vous allez voir dans votre page de votre repository, vous allez voir ce que votre rapport. Donc vous mettez les captures écran. Par exemple, le fichier XML, vous pouvez faire des captures écran par exemple pour montrer le contenu du fichier XML, du fichier application, plutôt du fichier de configuration. Par exemple, ça c'est un fichier XML, donc je peux toujours le copier. L'exécution, quand vous exécutez l'application, vous allez avoir un résultat ici. Ben, vous pouvez faire une capture écran qui montre comme quoi cette exécution, voilà ce que ça donne. Ça c'est une autre image. Ainsi de suite. Donc les captures écran, quand vous faites quelque chose qui marche, ou peut-être même parfois quand il y a une exception, donc faites des captures écran et prenez l'habitude de les ajouter ici. Alors ici, donc la capture écran que je viens de faire, je vais la prendre encore, copier. Je vais l'ajouter dans le dossier capture et je vais l'appeler 2. Et dans mon fichier readme encore, je vais ajouter une autre image 2.png. J'ai ajouté, qu'est-ce que je dois faire? Commit. Alors j'ai ajouté des choses, donc je vais faire add d'abord. Je fais commit, ça c'est la version 3. Et je fais push. Alors je regarde encore. Et ça c'est intéressant, c'est-à-dire que quand vous allez passer en entreprise, c'est comme ça que vous allez travailler. Donc vous n'allez pas attendre jusqu'à ce que vous soyez sur l'entreprise, commencer à apprendre des choses comme ça. Dès maintenant, même si vous n'avez pas fait un cours sur Git, etc. Mais c'est vraiment des choses. Donc je vous ai déjà, je pense, laissé une démo dans laquelle je vous ai montré comment travailler avec ça. Vous l'avez encore ici. C'est des choses qui sont très, très importantes parce que votre CV, le repository GitHub, ça fait partie de votre CV. Donc plus vous allez avoir des repositories avec des rapports bien faits, etc., ça va vous aider vraiment à trouver facilement des opportunités dans le domaine qui vous intéresse. Mais écoutez, ne faites pas uniquement ça que pour Java. Vous allez faire Python, vous allez faire les TP réseau, vous allez faire des choses dans la sécurité, vous allez faire des choses en data science. Tout ce que vous faites, vous créez des repositories. C'est comme ça que vous pouvez mettre en valeur votre profil en tant qu'ingénieur. Voilà. Alors je pense que maintenant je vais me taire et je vais vous laisser travailler. À moins s'il y a une question. Donc pour ceux qui sont à distance, donc s'il y a une question, donc n'hésitez pas. Oui, monsieur, j'ai une question. Monsieur. Oui. Ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la partie 2 du devoir? La partie 2, c'est-à-dire? Oui. Pour la création d'un mini... non, attendez. Alors pour le devoir, pour l'activité pratique, la partie 2, pour le moment, vous l'ignorez. Alors, Adix, ça c'est pour les gens... attendez, je vais vous montrer. Alors, sur Classroom, donc vous avez... vous allez... Donc, activité pratique, vous allez trouver activité pratique numéro 1. Donc, il y a en fait deux parties. Bon, la première partie, ça demande de créer donc l'interface EDAO, créer une implémentation de cette interface, créer l'interface métier, créer une implémentation de cette interface, faire l'injection des dépendances par instantiation statique, par instantiation dynamique, en utilisant Spring, version XML et version annotation. C'est ce que vous avez dans ces démonstrations que j'ai laissées ici. Donc vous allez juste suivre les consignes. Et puis, si vous terminez, si vous êtes un peu curieux, bon, ce que je demande généralement aux étudiants, c'est de penser, parce que là, vous avez utilisé un framework Spring. L'idée de ça, c'est de penser à créer un petit projet, un petit framework qui permet de faire l'injection des dépendances. Parce que si vous faites l'injection des dépendances par instantiation dynamique, c'est que techniquement parlant, vous pouvez faire ça. C'est-à-dire vous pouvez créer un petit framework comme Spring qui permet de faire l'injection des dépendances. Mais cette partie-là, vous l'ignorez pour le moment. Ce n'est pas l'objectif parce que cette partie-là, on va la retrouver. Donc ça, c'est
à la partie, pour le moment, à ignorer. Parce que pour faire un framework, vous avez besoin quand même de connaître des design patterns, vous avez besoin d'avoir encore d'autres connaissances. Mais ça, c'est pour les gens qui sont curieux, qui sentent qu'ils peuvent le faire. Donc ça, je vous laisse penser à ça. Donc, je répète pour répondre à ta question, l'idée de cette deuxième partie, c'est juste, c'est comme si je vous demande de créer votre propre framework Spring. Bon, qui fait que l'injection des dépendances. Mais bon, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Mais pour le moment, c'est pas ce que je demande. D'accord, monsieur. Merci. D'autres questions? Ça fait? Oui, ouais, monsieur. Bah, c'est parfait. Oui, oui. Tu peux venir vers la version annotation, s'il vous plaît? Oui, oui. Version annotation. Ouais, c'est métier implémentation. Comment? Je vois que tu as changé la métier implémentation. Oui. Je vois que tu as changé le code directement. Oui. Par exemple, qualifié. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est la remarque que vous pouvez faire, c'est que ici, le fait d'utiliser qualifier, ça veut dire que vous êtes lié à une instance particulière, d'accord? Mais le problème ici, si vous voulez changer l'instance, vous êtes obligé de modifier le code source. Donc ce qui fait, c'est pas forcément la meilleure pratique si vous voulez créer un système qui évolue. Donc la solution, c'est quoi? C'est en fait, c'est de dire, ben, je vais pas utiliser qualifier, ok? Et de dire tout simplement, dans mon application, c'est à moi c'est-à-dire les packages de base à scanner, c'est à moi de spécifier au démarrage de l'application quels sont les packages qu'il faut scanner. Alors maintenant, si vous mettez que ces packages-là, donc il va prendre en considération la version base de données. Si vous scannez le package extension, il va prendre la version web service. Bon, ça c'est... Alors maintenant, vous allez dire encore, à chaque fois, il faut modifier le code source. Eh bien, tout simplement, ça, c'est du texte. Maintenant, les packages, on va les mettre dans un fichier de configuration. C'est-à-dire qu'au lieu de les mettre ici, vous pouvez créer un fichier de configuration dans lequel on peut spécifier les packages qu'il faut scanner. Et dans ce cas-là, c'est-à-dire vous allez faire quelque chose comme ça. Vous pouvez, par exemple... Alors, vous pouvez créer un fichier de configuration dans lequel vous pouvez spécifier les packages à scanner. Et comme ça, au démarrage de l'application, quand vous mettez New Application Context, vous allez lire les packages à scanner à partir du fichier de configuration et ça règle le problème. Je ne sais pas si c'est ça votre question. Oui, c'est ça, oui. Voilà, merci. Tout à fait. Alors, ta question elle est très intéressante parce qu'au même temps, je rappelle aussi que la notation qualifier, si vous faites l'injection via le AutoWired, vous pouvez également l'utiliser comme ça. Si vous faites AutoWired, vous ajoutez encore qualifier, par exemple, la version c'est DAO 2. Voilà. Ça c'est également, ça se tient. Mais je rappelle que quand vous utilisez la notation AutoWired, ça nécessite d'avoir un constructeur sans paramètres. Mais ici, dans notre cas, on a plutôt la préférence de faire l'injection via le constructeur. C'est-à-dire en utilisant d'utiliser l'injection via le constructeur. Je vais quand même garder... Bon, je garde qualifier. Le bin s'appelle DAO. Bon, si vous voulez. Autre question? Bah, c'est parfait. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Tout à l'heure, je vais vous le partager. Parce que cet enregistrement, il résume uniquement la partie Spring. Je pense qu'il sera plus intéressant pour vous si vous voulez vous focaliser sur la partie Spring. Il est quoi? Il est 11h11, donc on va prendre la pause, d'accord? Et tout à l'heure, dans 15 ou 20 minutes, donc on va revenir pour... donc je vous laisserai le temps
Surtout, l'objectif de l'activité pratique, c'est de vous laisser le temps. S'il y a quelqu'un qui a des problèmes de démarrage, donc c'est une question pour l'aider un peu à régler ces problèmes. Bon, à tout à l'heure.